Bonjour à toi, cher spectateur. Pinocchio de Matteo Garrone. Lorsqu'il était annoncé en salle, c'était un film que j'attendais énormément. À partir du moment où il y a eu donc le confinement, je me suis demandé qu'est-ce qui se passerait. Le film ayant été dans un premier temps repoussé par le pacte au 1er juillet, je me suis dit ça risque d'être compliqué. Et d'un seul coup, il y a Amazon qui a dit ok, et vu que pour le moment le film c'est quasiment sûr qu'il va pas sortir en salle, on le récupère et on le balance directement en VOD sur Amazon Prime. Et alors là, je me suis demandé si ça valait le coup. Parce que si vous connaissez un petit peu comme moi le style de Matteo Garrone, vous savez très très bien que sortir ça en VOD, c'est un peu rendre inutile un travail qui visiblement avait l'air d'être minutieux, intelligent et surtout foisonnant de plein de belles choses. Le résumé pour faire simple, Geppetto est un ébéniste en panne de clientèle et par là même d'inspiration. Lorsqu'un cirque de marionnettes s'installe en ville, cela lui donne une idée, créer la plus belle marionnette au monde. Je pense que dans cette vidéo, je vais redire des choses que j'avais déjà dit sur Tale of Tales il y a maintenant quelques années. C'est un film qui, visuellement, est époustouflant. On est sur un long métrage où Matteo Garrone a fait un travail graphique, esthétique, de costume, de création visuelle, de décor, de conception de tout ce qu'il y a à l'écran qui est merveilleux et les images sont splendides. Mais c'est un film qui souffre des mêmes problèmes donc que Tale of Tales, c'est-à-dire que ça part dans tous les sens, c'est en même temps prenant et très long, c'est en même temps vraiment beau et on voit les ficelles dramatiques qui amènent certains éléments un peu trop facilement à l'écran ou de manière très bâtarde, et ça fait qu'on capte ce qui fait l'essence même du roman de Coyote, mais où derrière, c'est vraiment réduit à son essence pure. Et alors un point très important, le film a été un petit peu trop vendu comme étant l'histoire de Pinocchio, donc lié au Disney, donc fait pour les enfants. Faites attention parce que les enfants pourraient être choqués devant cette version. On n'est pas sur une version où un gamin de 6-7 ans il va prendre son pied en regardant Pinocchio. C'est très baroque, c'est visuellement très marqué, il y a des créatures qui peuvent filer des sacrés cauchemars. Je pense à une Madame Escargot qui sort un peu de nulle part. Bref, on est sur un film qui est tellement marqué dans son travail du graphisme, de l'esthétique et de la symbolique qu'il est possible que beaucoup d'enfants passent à côté de ça. Donc je dirais que cette version-là, à la limite, ça pourrait être une version de Pinocchio pour les enfants de 13-14 ans qui ont envie de voir un truc un peu plus mature, mais ça se limitera à ça. C'est un film qui va poser des bases, je pense, que certains apprécieront grandement et que d'autres regarderont avec un certain recul en se disant « je suis passé à côté ». Il y a des histoires que l'on connaît tous, ou presque, par cœur. Des histoires qui traversent les âges, qui dépassent les contextes sociaux, culturels ou simplement économiques, et qui nous font rêver. Petits comme grands, intellectuels comme simples, venant d'Occident comme d'Orient, et c'est cela qui les rend belles. Matteo Garrone a donc souhaité porter à l'écran l'histoire devenue un classique de Coyote, une histoire qui a connu certainement trop d'adaptations sur l'écran, mais qui reste à l'heure actuelle, entre les mains du cinéaste italien, une œuvre foisonnant de bonnes idées, mais souffrant des mêmes défauts que Tale of Tales, soit une narration un peu trop fourre-tout, mais une mise en scène tout simplement époustouflante de bout en bout de métrage. En termes d'écriture, donc c'est basé sur le roman de Carlo Coyote et c'est donc écrit par Matteo Garrone et Massimo Ceccherini. Le scénario est vraiment étrange parce que ça se voit que les deux auteurs italiens ont souhaité concevoir l'ensemble de la dramaturgie comme une série de petits épisodes plus ou moins liés les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a clairement des moments où on pourrait presque se dire que si on veut découper l'ensemble de l'histoire en épisodes d'un petit quart d'heure et former une saison de Pinocchio, ça serait tout à fait possible. Néanmoins, j'ai une préférence pour la deuxième partie d'écriture que je trouve beaucoup plus intelligente. En gros, c'est le moment où Pinocchio va découvrir que son père est parti à sa recherche et qu'il va essayer de le retrouver. Cette partie-là, on va dire qu'il arrive au bout d'1h10, 1h15, est vraiment très bien foutue. Elle dure 45-50 minutes et elle est vraiment bien condensée, elle est juste, elle est équilibrée, les actions s'enchaînent à la bonne vitesse, les métaphores sont présentes sans trop appuyer le récit, c'est très bien foutu. La première partie, c'est un autre problème, c'est-à-dire que tout le moment où il rencontre le chat et le renard, tout le moment où il y a Manchefeu, c'est très anecdotique. C'est vraiment de l'ordre de la petite fable et ça veut montrer les points faibles de Pinocchio, la naïveté, l'ignorance, la cupidité aussi en un sens. Ça veut mettre en avant ces petites choses-là, mais ça le fait de la manière la plus bête et méchante possible. Donc du coup, on voit pas autant de profondeur qu'on pourrait imaginer dans l'histoire de Pinocchio.
Et c'est là que je me rends compte que les auteurs qui choisissent d'enlever certains passages de Pinocchio ont raison. Parce que là, ici, par exemple, toute la séquence avec la petite fée et l'escargotte, ça sert quasiment à rien dans l'évolution du personnage. Et il y a plein d'autres petites séquences comme ça, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un film qui cherche trop à s'attarder sur les détails pour vraiment réussir à saisir la sève de l'histoire de Coyote. Garrone et Ceccherini nous offrent un récit qui cherche tellement à coller à la lettre près au roman de Coyote que par moments, soyons honnêtes, cela sonne comme un peu trop plein et pas assez juste dans son équilibre dramatique. Et malheureusement, même si l'on aime tout ce qu'il y a dans Pinocchio, certains éléments sont moins passionnants que d'autres. Il en reste une deuxième partie de scénario vraiment très bien écrite et rythmée, mais qui fait que dans la première partie, à la fin de ce script plein à ras-bord, on a la sensation que tout avance beaucoup trop lentement et que rien ne fonctionne pleinement comme les deux auteurs italiens devaient l'avoir en tête en concevant cette dramaturgie. En termes de mise en scène, c'est beau. Mais quand je dis c'est beau, je pèse mes mots. C'est le genre de film où typiquement il y aura une certaine catégorie de personnes qui va dire « je n'ai pas adhéré mais je comprends pourquoi on dit que c'est beau ». Et il y en a d'autres qui vont être subjugués par la puissance graphique de cette œuvre. Les costumes sont splendides, les créatures sont étonnantes, les situations sont fantastiques, les décors sont splendides, tout est foutu de telle sorte à ce que ça marque le spectateur. Je trouve que le travail qu'a fait Matteo Garrone avec son chef de la photographie Nicolas Bruel est splendide parce que ici toutes les images sont parfois de l'ordre d'un tableau où chaque détail a été amené avec minutie. Et moi ça me subjugue. Tellement je me rends compte que ce genre de cinéaste arrive à pondre des œuvres qui certes ont d'énormes défauts dramatiques, mais qui visuellement arrivent à laisser une empreinte indélébile dans l'esprit du spectateur. C'est baroque, c'est macabre, c'est glauque, et pour autant on y voit une certaine forme de lumière, une certaine forme de positivité, un petit côté presque merveilleux et magique. C'est vraiment ce genre de film devant lequel je ne peux pas m'empêcher de me dire ce cinéaste a fait un travail de dingue pour faire en sorte de s'approprier totalement un univers et de lui donner une esthétique et un visuel qui soit tellement atypique que lorsqu'on sort de la salle, on ne peut pas s'empêcher de se dire « ce film est unique ». Franchement, comme sur le 7e long métrage du metteur en scène italien, il faut saluer à quel point cette production design et ce travail des costumes est tout simplement hallucinant de maîtrise et de justesse cinématographique. On sent que tout est travaillé et conçu à l'écran pour être saisissant de majestuosité. Sans être un objet qui parviendra à captiver tout le monde, loin de là comme évoqué avant, on sent tout de même que le cinéaste italien a conçu un objet cinématographique tout simplement merveilleux, imposant, intense, évocateur et qui résonne comme un achèvement de création cinématographique et visuelle qui marque l'esprit du spectateur lorsqu'il arrive à la fin de cette aventure. En termes de casting, alors déjà, Roberto Benigni est pas trop mal dans le rôle de Geppetto, mais soyons honnêtes, il est présent 20 minutes au début et un quart d'heure à la fin. Le reste du temps, il n'est plus à l'écran. Donc, elle est belle son interprétation, mais de là à le mettre en tête d'affiche, faut pas abuser. Rocco Papaleo ainsi que Massimo Ceccherini sont très bien dans le rôle de Gatto et Volpe, que j'ai trouvé vraiment drôle et barré. Enfin, ils sont vraiment fumés, mais ils m'ont touché. Je peux pas m'empêcher de me dire que je les ai trouvés touchants. Gigi Proietti ainsi que Marine Vact, notre chère Marine Vact française qui ne joue dans pas grand chose malheureusement, qui joue donc la fée ici. Marine Vact est très belle et Gigi Proietti dans le rôle de Manchefeu est très bon. Il arrive à être touchant sans forcer trop le trait. Enfin, dans l'ensemble, je trouve ce casting vraiment époustouflant. Il y a chaque acteur qui a sa bonne place, ils ont la bonne interprétation, ils arrivent à amener de l'émotion sans trop appuyer. Et vraiment, je trouve également que le très jeune acteur qui joue Pinocchio s'en sort plutôt bien. Il y a quelques petites maladresses, mais il s'en sort plutôt bien. Federico Lelapi est juste bon dans le rôle de Pinocchio. Vraiment bon. On sent que par instant, le jeune garçon a un peu de mal à jouer certaines scènes, mais vu son jeune âge, je trouve qu'il arrive tout de même à s'en sortir extrêmement bien. Au bout du compte, cette version de Pinocchio est très intéressante parce que c'est Matteo Garrone qui est à la mise en scène. Je pense que si ça avait été quelqu'un d'autre qui avait été à la mise en scène, le film aurait pu être beaucoup plus bâtard. Et je pense profondément que le cinéaste italien a apporté énormément à l'œuvre, énormément de caractère, de visuel, d'esthétique, pour faire en sorte que le film soit marquant. Derrière, faut pas se voiler la face, l'écriture est assez hasardeuse, hésite entre trop condenser l'histoire et trop s'attarder sur les détails, ce qui fait que lorsqu'on arrive à la fin, on se dit « le voyage était beau, mais il était terriblement long ». Et c'est un peu dommage. Heureusement qu'il y a les acteurs et donc la mise en scène pour rattraper tout ça. Mais au bout du compte,
Bah, disons que Pinocchio de Matteo Garrone, si vous avez les moyens de le regarder sur Amazon Prime, allez-y, parce que réellement, je pense que c'est un film qui va au moins vous interroger, peut-être vous mettre complètement mal à l'aise, ce qui serait tout à fait justifié vu les traits qu'a le long métrage au bout du compte, mais moi je l'ai trouvé vraiment beau et je pense qu'il peut réussir à vous transporter. Donc allez-y. A plus.